Vous aussi vous voulez rejoindre la grande aventure Twitch mais vous n'avez pas les 5 mégabits de connexion minimum? À la suite de cette vidéo, vous pourrez lancer votre propre stream fluide avec une petite connexion. Le plus grand du Twitch Game nous explique qu'il est impossible de stream en dessous de 5 mégabits seconde. En ce qui me concerne, je suis pas un grand du stream, mais je continue mon ascension. Après des mois de galère, j'étais à 2,14 mégabits seconde. Je pensais que j'allais tout arrêter à force de regarder des vidéos qui m'expliquaient que j'allais pas pouvoir stream avec cette connexion. Avec ça, j'ai réussi à devenir affilié, j'ai rencontré un tas de beau monde, et j'ai commencé à monter ma petite communauté avec les gens qui étaient là au début. Pour toutes ces raisons, et maintenant que j'ai passé toute cette galère, je décide de faire une suite de vidéos et vous servir sur un plateau toutes les informations que j'aurais aimé trouver directement au lieu de me casser le cul pendant des mois. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que les téléphones ont une meilleure connexion que la plupart des anciennes connexions filaires, donc si c'est pas encore le cas, je vous invite à faire le test. Mettez votre téléphone en partage de connexion, branchez-le en USB et essayez de voir ce que ça donne. De plus, je vous invite à utiliser OBS plutôt que Streamlabs OBS parce que ce dernier consomme énormément plus de débit et comme on essaie de tout optimiser, bien évidemment ce sera pas la meilleure solution. Pour commencer, on va se rendre sur nperf.com afin de définir notre débit de connexion actuel en se concentrant sur le débit ascendant ou débit upload. Pour cet exemple, je vais pas pouvoir me baser sur ma propre connexion puisque après de longues années interminables, j'ai réussi à avoir la fibre. Donc ça ne correspondra pas du tout à nos attentes. Donc je vais faire un mélange entre mon cas à l'époque et toutes les informations que j'ai trouvées sur le net pour vous. Donc on va partir d'une connexion plus ou moins équivalente à 1 mégabit seconde, ce sera plus simple, et on reste dans le thème de la petite connexion. Donc en théorie, 1 mégabit seconde, on est, selon les standards, bien en dessous du stream, et selon certains grands noms du stream, on ne peut pas du tout live avec cette connexion. Quoi qu'il arrive, et peu importe le débit que vous aurez, vous pourrez adapter puisque l'essentiel de la vidéo c'est de comprendre la logique du fonctionnement et pas forcément de faire un copier-coller de tout ce que je vais vous expliquer ici. Donc on va vraiment partir de cet élément et après affiner tous les paramètres jusqu'à arriver à quelque chose de correct. Donc tout le reste de votre configuration va dépendre de cette valeur. Pour définir le bitrate, on va partir de la connexion qu'on trouve sur nperf.com et on va le convertir en kilobits seconde. Donc tout bêtement, dans notre exemple, on est à 1 méga. 1 méga, ça fait tout simplement 1000 kilobits seconde. Donc on va garder ce chiffre en tête et on va voir ce qu'on va en faire. Alors, avant d'aller plus loin, et une fois qu'on a ce chiffre en tête, il y a deux petites choses importantes à comprendre. La première, c'est que en plus du stream, vous avez des logiciels qui fonctionnent derrière. Un jeu, un démodulateur de voix, ce que vous voulez. Ces logiciels qui vont tourner pendant votre stream vont également avoir besoin de connexion. Donc sur le chiffre qu'on a trouvé, on va garder une petite réserve qui sera allouée à ces logiciels. Donc par exemple, pour 1000 kilobits seconde, on pourrait partir sur un petit 700 kilobits d'utilisation et le reste servira à ces autres logiciels. Le deuxième point, c'est que vous allez devoir utiliser à bon escient le bitrate qui nous reste parce qu'on va devoir allouer une partie à l'image et une partie au son. Donc on va se rendre tout de suite dans les paramètres OBS, section sortie, partie streaming. Dans notre exemple, je décide de définir le bitrate sur 640 et mon débit audio sur 64. La somme des deux nous amène à 704 kilobits seconde, ce qui nous laisse du coup la marge dont on parlait tout à l'heure pour les autres logiciels, et ça c'est parfait. Une fois que c'est fait, on va se pencher sur la partie qualité d'image, autrement dit la résolution. La résolution va devoir être équivalente au bitrate, c'est-à-dire que si vous utilisez une résolution trop importante, admettons du 1920 par 1080 pour une connexion comme la vôtre, l'image va ou saccader, ou pixeliser, ou saturer, enfin bon bref, ça va donner des trucs dégueulasses, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Parce qu'une petite résolution, c'est possible, mais il est important que votre stream reste fluide, toujours. Parce qu'avoir une petite résolution, ça passe encore, mais avoir un stream qui saccade, qui s'arrête, ou qui pixelise dans le mouvement, c'est vraiment dégueulasse, donc c'est ce qu'on va vouloir éviter à tout prix. Donc, dans notre exemple, on est à 704 kilobits. Ce serait équivalent à la résolution 853 par 480, qui est en fait tout simplement du 480p, et qui est, même si c'est loin des standards actuels, quand même encore toléré si vous faites du bon stream. Pour finir, préférez bien entendu un FPS plus faible, donc rapprochez-vous par exemple d'un FPS équivalent à 20 plutôt qu'à 60, puisque inévitablement plus d'images par seconde va nécessiter plus de connexion pour alimenter cette actualisation. Donc là par exemple, dans notre cas, préférez un petit FPS à 20, je pense que ce sera plutôt adéquat. Je tiens vraiment à préciser, parce que j'ai galéré tout seul dans mon coin avant d'en arriver là, que le bitrate c'est vraiment la base de la base. Donc une fois que vous l'avez défini, vous ne changez plus, à moins que votre connexion change, que vous changez etc. de connexion, mais une fois que vous l'avez défini, que vous avez enlevé la marge pour les autres logiciels, vous ne touchez plus votre bitrate. Ne faites pas comme j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire que je regardais mon stream, je voyais que ça buguait, et je retournais dans les paramètres en changeant un peu la résolution, un peu les FPS, un peu les bitrates, parce que là vous allez vous manger le cerveau, et c'est pas du tout l'objectif.
Si vous voulez des conseils un petit peu plus personnalisés, que ce que je vous explique en live ne fonctionne pas avec votre config, ou que voilà, vous voulez tout simplement échanger avec la communauté, vous pouvez rejoindre le Discord qui est en description, il n'y a pas de problème. J'essaierai de dégager du temps pour venir vous aider, ou moi ou mes modos d'ailleurs. En attendant, comme d'habitude, si vous voulez me faire savoir que cette vidéo vous a plu, ou que vous avez des questions, vous avez la section commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, voilà, tous les trucs habituels. Voilà, ça me fait plaisir, ça montre que je vais dans la bonne direction, que vous kiffez aussi, et c'est important. Donc je suis conscient que tous les paramètres Discord ne sont pas abordés dans cette vidéo. L'intérêt pour moi c'était de vous redonner un petit peu espoir pour ceux qui ont une connexion qui n'est pas encore top à l'heure où la fibre se répand un petit peu partout. Si je devais conclure avec une phrase, ce serait gardez le moral, streamer avec le cœur et bonne chance à tous et à toutes.